Hello, hello, hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui va concerner le signe des Sagittaires. Hop, soyez les bienvenus les Sagittaires. Alors, c'est Sagittaire, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc là, je vous fais votre signe solaire. Si jamais vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, pas de panique, je vous mets tout en barre d'infos juste en dessous. Vous avez deux liens, un pour le signe lunaire, un pour l'ascendant. C'est un tirage général, je me permets de le rappeler. Donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si ce tirage-là ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc ça pose pas de problème. Dans ce cas, alors non, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer de voir si jamais il y a quelque chose qui vous parle dans ces deux signes, parce que peut-être que le message est dans votre ascendant ou est dans votre signe lunaire. Si quand même le tirage du signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir quand même le signe lunaire et le signe solaire, parce que comme ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui va se passer pour vous au mois de juin, ce qui est pas mal. Je vous invite également à commenter la vidéo si jamais vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, ça peut aider d'autres Sagittaires à voir si jamais ils ont compris la même chose que vous, ou si eux ressentent les choses identiquement à vous ou différemment à vous. Je ne sais pas si identiquement existe, mais je viens de l'inventer. En tout cas, s'il n'existe pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo avec le petit pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément. À vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Et surtout, 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 à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, j'avais pas envie de faire un tirage normal, normal comme d'habitude pour ce mois de juin. Donc, j'ai ressorti mon petit oracle de sorcière, donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour l'énergie principale. Puis après, je fais un tableau à 9 cartes avec mon petit oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et le conseil de l'oracle de la création, comme d'habitude. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va attaquer le tirage d'énergie principale pour les Sagittaires, signe lunaire, solaire, ascendant pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à leur communiquer? Quel est le message de l'énergie principale? Qu'est-ce qui va se passer principalement pour eux? Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire? Sagittaire, signe lunaire, solaire, ascendant, juin 2022. Oh bah là, sauté. Ah bah c'est marrant parce que j'ai pourtant mélangé, hein, mais c'est celle qui était déjà par-dessus tout à l'heure qui est encore là. Libérez votre pouvoir. Alors là, on nous dit la fée des fleurs séchées. Alors, je vous avoue franchement que c'est la toute première fois que je l'ai, celle-là. Elle est jolie. Alors, la fée des fleurs séchées. De doux souvenirs. Ah. Peut-être que vous êtes en période un petit peu nostalgique en ce moment. Vous constatez que vous rêvez un petit peu à l'ancien temps, vous vous rappelez des bons souvenirs, vous vous rappelez des choses que vous avez vécues il y a quelque temps de ça, ou peut-être que c'est des gens qui viennent à vous et qui vous permettent de vous souvenir de choses agréables. Enfin là, c'est quelque chose qui apparemment lui plaît, c'est pas du tout désagréable, hein. Alors elle a également elle a des ailes de papillon, donc j'aurais tendance à dire que elle se rappelle comment elle était autrefois, tout en étant consciente qu'elle a évolué, qu'elle a grandi, qu'elle s'est transformée et que cette transformation était nécessaire pour elle.
Je vais lire dans le petit livret ce que signifie cette carte. Alors, la fée des fleurs séchées. Cette jolie petite fée adore collectionner les souvenirs. Elle les tresse comme des guirlandes et leur doux parfum fané lui rappelle d'heureuses époques. Elle vous aide en rassemblant vos meilleurs souvenirs pour les conserver. La fée possède de magnifiques ailes qui rappellent celles du monarque, un papillon très coloré connu pour sa capacité à voler sur de très longues distances. Ces souvenirs viennent peut-être de très loin, mais où que vous vous trouviez, aujourd'hui, ils volent vers vous pour vous délivrer leur message d'amour et de douceur. Lorsque vous traverserez des moments difficiles, la fée des fleurs séchées accourt pour vous donner un souvenir depuis longtemps oublié qui transformera le moment présent comme par magie. Elle n'est jamais bien loin, mais elle s'empresse particulièrement quand les meilleures périodes de la vie semblent révolues à tout jamais. C'est à ce moment-là qu'elle vient à vous pour vous tenir compagnie. Attendez-vous à recevoir des appels d'inconnus, à croiser de vieux amis, à retrouver des photos d'êtres chers et d'autres rappels heureux qui vous parviendront sous les formes les plus variées et les plus émouvantes. Donc la petite fée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous rappelez-vous l'époque où vous jouiez au jardin avec les fées? Vous rappelez-vous l'époque où vos amis imaginaires vous semblaient plus réels que vos parents? Et la première fois où vous avez remarqué que votre ombre vibrait dans la lumière? Où vous avez nagé dans une mer étincelante? Embrassé votre premier amoureux? Passé une journée en tout point parfaite? Découvert un message des anges sous la forme des nuages? Vous semblez avoir oublié tous ces moments précieux que je me suis occupée de les rassembler et les collectionner pour vous. Je vous les rends à présent, afin que votre tristesse prenne fin. N'oubliez pas le bonheur, la béatitude et les petits cadeaux inattendus. Quand je vous vois sourire et chérir un souvenir, je sais que j'ai fait mon travail. Le message divinatoire. Certains des moments les plus doux et les plus palpitants de votre vie se rappelleront bientôt à vous. Ils n'ont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. Ce peut être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, ou le fait de savoir que quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors, il est temps d'examiner ces précieux souvenirs et de leur rendre hommage en les ravivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous reviendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire ce qui doit être fait. Donc là, vraiment, on vous parle de douceur, on vous parle d'avoir de la douceur, de l'amour pour vous. Alors peut-être justement en vous rappelant des souvenirs, regardez des vieux albums photos ou en tout cas l'univers va faire en sorte que vous vous rappeliez de doux souvenirs, ce qui va vous permettre de pouvoir un petit peu lâcher prise à un moment donné sur votre vie actuelle qui peut-être a des difficultés, mais en tout cas, ou peut-être qu'elle est parfaite, votre vie actuelle, mais c'est toujours agréable de se souvenir de choses d'antan, c'est toujours agréable de se souvenir de ce qui s'est passé lorsque l'on était enfant ou même adolescent, ou du premier regard avec votre mari, ou du premier baiser avec votre premier mari, premier baiser avec votre mari. Vous voyez, vraiment des choses agréables que vous avez vécues et qui lorsqu'elles remontent, ça vous serre le cœur, ça vous fait du bien, ça vous émeut, ça vous rend vraiment heureux, heureuse.
Voilà, allez, je vous fais votre tirage et je reviens juste après. Voilà, j'ai fait votre tirage, les Sagittaires. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de discussions. Des discussions, alors peut-être parfois des disputes, mais c'est des choses qui vont vous amener vers quelque chose de nouveau, vers vraiment quelque chose qui se crée de, comment dire, oui, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Enfin bref, je trouve pas mes mots, ça me fatigue. Donc, vous allez avoir des discussions avec quelqu'un, peut-être des disputes, ou peut-être des discussions houleuses, peut-être pas toujours des disputes. Mais en tout cas, ça va vous amener quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous avez un point de vue, et du coup, ça va vous permettre de pouvoir montrer aux autres votre point de vue, et du coup, ils vont se dire, bah oui, en fait, tout compte fait, j'avais pas vu les choses comme ça, et c'est pas dénué de sens ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, ces disputes vont vous apporter de la chance, entre guillemets, dans le sens où ça va vous apporter les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer, pour pouvoir trouver le bon chemin à prendre. Là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Il va falloir que vous écoutiez votre instinct. Alors, attention, parce que il n'y a pas que des choses positives. En nous, on est tous composés d'une part sombre et d'une part claire. Donc, n'écoutez pas uniquement votre part claire. Écoutez également votre part sombre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous et justement des choses que vous ne soupçonniez pas avant. Peut-être une puissance, une force que vous ne soupçonniez pas avant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une situation un petit peu plus calme. Là, avec les nuages, donc il y a la pluie, le tonnerre, vous voyez, tout, pluie, tonnerre, vraiment, c'est vraiment pas génial. Mais vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus chaleureux, on va dire. Donc, écoutez-vous bien de façon à pouvoir avancer vers cette lumière, de façon à pouvoir avancer vers ce monde, alors peut-être pas idéal, mais ce monde qui sera meilleur pour vous, qui sera plus positif pour vous. Attention toutefois, parce que en ayant les clés pour pouvoir sortir d'une situation, pour pouvoir avancer dans une situation, il se peut soit que vous ayez à apprendre, soit que vous appreniez quelque chose qui jusque-là était caché. Quelque chose qui peut-être, alors la cigogne, c'est effectivement le renouveau, ça peut être également le bébé, la grossesse, les nouveaux projets, mais on n'oublie pas également que la cigogne refait sans cesse son nid au même endroit. Elle ne change pas de cheminée d'une année sur l'autre. Elle le fait toujours sur la même cheminée. Donc attention, peut-être qu'il y a un état répétitif. Peut-être qu'il y a quelque chose de répétitif qui revient sans cesse. Alors peut-être que c'est des choses cachées qui encore sont déballées. Ou peut-être que pour vous, c'est plus tout à fait caché. Mais ça revient sur le tapis. En tout cas, c'est des choses qui sont, on va dire, examinées à la loupe un petit peu et qui sont un petit peu fatigantes. Je pense que c'est quelque chose qui est lourd à gérer. C'est pour ça qu'on vous dit que pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir avancer de cette situation, il va falloir que vous vous écoutiez vous. Il va falloir que vous écoutiez la petite voix que vous avez au fond de vous. D'accord ? Alors, vous allez avoir un cadeau. Alors, le bouquet, donc ça peut être un bouquet, hein, vous allez peut-être avoir un bouquet de fleurs, on va peut-être vous offrir un bouquet de fleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif, de l'ordre du cadeau, quelque chose d'inespéré, soit que vous attendiez, que vous espériez, mais que voilà, ça venait pas, soit quelque chose que pour lequel vous ne vous attendez pas du tout et qui va venir à vous. Il va y avoir des échanges, alors échanges oraux pour là, mais il va y avoir également peut-être des échanges écrits.
En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison à l'intérieur de vous. Moi, je pense que c'est à l'intérieur de vous. Vous allez guérir d'une situation, guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui va entre guillemets, se transcender. Alors, peut-être que en regardant les souvenirs, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de pouvoir justement vous libérer d'une situation ou vous libérer de pensées qui, jusque-là, vous pesaient. Alors, j'ai envie quand même de mettre des cartes du tarot de Marseille. J'ai même pas dit où, mais c'était sur le nuage. Et, ah oui, vous voyez, on nous parle là de... Alors, ce serait presque même avec celle-là, on nous parle de roue karmique. Alors, moi, je l'ai chopé à l'envers. Donc, ce serait bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Et justement, va peut-être falloir mettre les choses au clair. Va peut-être falloir faire le point sur certaines choses pour débloquer la situation. Alors, sur la Lune, qu'est-ce que vous avez à me dire sur la Lune? Oups. Ah. Alors, il y a peut-être une histoire de formation sur la Lune. Alors, à l'envers. Ouais, il y a peut-être une histoire de formation et peut-être que il y a des discussions par rapport à une formation, par rapport à quelque chose, et ça ne vous parle pas, vous n'avez pas l'impression que vous en ayez besoin, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui va, qui se fait pour vous, qui est fait pour vous, et du coup, je pense que vous ne vous écoutez pas. Alors, est-ce qu'à la base, vous sentez que c'est fait, que ça vous ferait du bien? Je sais pas, mais vous êtes peut-être perdu. Il y a peut-être des choses qui font que vous savez plus trop où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire. Peut-être pour ça que la situation est bloquée. Mais on vous dit, vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer. Donc, alors, le pape, ça peut être soit vous parler, donc toujours cette histoire de discuter, de parler, soit peut-être une formation que vous allez avoir, que vous allez devoir faire. Sur le livre, quel va être le secret? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ah mince, non, je vais mettre plutôt sur la Vierge, sur cette carte-là. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la Vierge? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oups, là, non, il y en a peut-être un petit peu trop, là. Alors, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de secret. Alors, vous, là, vous avez la force pour faire les choses, vous avez la force pour avancer, vous avez la force pour faire ce combat. Le seul truc, c'est que pour l'instant, vous avez l'impression que ça n'avance pas, comme si c'était une page blanche, vous voyez. Ça n'avance pas, ça ne se fait pas, ça ne fait pas ce que vous souhaitiez que ça fasse, en fait. Ça ne va pas comme vous le voudriez. Pourtant, vous avez la force pour avancer. C'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage. Écoutez-vous. Je pense que vous avez les messages au fond de vous, mais vous ne voulez pas les écouter. Sur le livre, quand même, on va faire le secret. Le secret ou la loupe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ah oui, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir quelque chose, je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va... entraîner un bouleversement, quelque chose vraiment de changeant. Et c'est pour ça, je pense qu'on est en train de vous dire là, avec cette petite sorcière-là, prenez votre pouvoir, libérez votre pouvoir. Mais c'est quelque chose qui va être positif, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer positivement, c'est quelque chose qui va vous permettre de... Pour moi, ça va être une chance, ce bouleversement. Ça va être une chance... de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, de pouvoir refaire quelque chose de nouveau, de pouvoir libérer tout votre potentiel et justement peut-être de pouvoir débloquer la situation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Allez, un petit message pour les Sagittaires, signes lunaires, solaires et ascendants. S'il vous plaît, un message. Ok. Alors, en scène, il est temps d'agir.
Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Donc là, vraiment, je pense vraiment que justement ce bouleversement va vous permettre de pouvoir vous mettre en action, de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Alors justement, peut-être une formation qui va venir à vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions, mais c'est quelque chose qui va être positif. C'est vraiment le cadeau. Il y a des écrits. Oui, non, je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient à vous et qui est positif, qui est fait pour vous, qui va vous plaire, qui va vous permettre de pouvoir avancer, qui va vous permettre de pouvoir faire des choses qui vous plaisent vraiment. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de juin. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.